Le monde du vivant. Yves Cretin, entomologiste, et on est toujours dans la chasse aux papillons. La dernière fois, on a parlé du nacré qui se nourrissait de plantains au ras du sol. Alors, d'autres papillons de la même catégorie qui se nourrissent au niveau du sol, un drôle de nom, le demi-deuil. Oui, le demi-deuil. Donc on reste toujours dans la même famille, hein. On en sortira probablement à la fin de l'année ou peut-être... Allez, en 2025, on va à autre chose. Oui, en 2025, on passera à autre chose. Alors, je n'ai pas mon bouquin, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je le mettrai peut-être en icône sur le site. Enfin, bon, demi-deuil facile à reconnaître. C'est un papillon qui fait 4 cm d'envergure, 5 cm, donc il est bien visible, et il est noir et blanc. Noir avec des taches blanches ou blanches avec des taches noires comme on a envie. Donc des grandes taches, il n'est pas comme poudré, hein. Il a vraiment des grandes taches bien réparties sur les ailes. Et puis c'est un papillon très commun qui aime les endroits ouverts, lumineux. La chenille, comme celle des papillons dont on va parler tout à l'heure, consomme des graminées, donc de l'herbe, j'allais dire du foin, le mot est pas forcément le bon, mais enfin, voilà l'idée, hein. Donc ces chenilles se nourrissent de brins d'herbe qu'elles trouvent assez facilement dans la nature, puisque un peu partout, il y a un système prairial, ou même en forêt, il peut y avoir encore des graminées qui poussent en sous-étage. Donc c'est un papillon archi commun, facile à voir. Je crois qu'il n'a qu'une génération par an, mais il est bien visible. Il volette de ci, de là. C'est un papillon dont, il faut le signaler, comme beaucoup d'autres, la chenille n'a pas du tout la même biologie que l'adulte, hein, puisque les adultes sont buveurs de nectar. Alors que les chenilles sont consommatrices de végétaux, ici graminées, mais de végétaux solides. Hein. Donc ce fameux demi-deuil est un joli papillon commun. Alors pourquoi demi-deuil? Je n'ai pas trop regardé là quel était l'aspect étymologique, mais on peut penser qu'il est tout en noir avec un petit peu de blanc, donc il n'est que à moitié en deuil. Alors il y a un certain nombre d'autres espèces qui appartiennent toujours à la même famille, hein, des nymphalides, qui sont également très communs, comme le myrtille, comme les fadets communs, enfin un certain nombre d'espèces qui sont plus sombres, par-dessus en tout cas, presque toujours, ou même toujours avec des ocelles. Les ocelles, ce sont quoi? Ce sont les taches sur les ailes qui ressemblent à des yeux, qui font penser à des yeux. Voilà. Alors ce sont des ocelles qui sont visibles dessus et dessous, ou quelquefois seulement dessus, puisque ceux dessous ne sont pas situés au même niveau. Mais ces papillons sont assez uniforme, hein, dans les tons brun tabac, chaud, jusque vers le jaune orangé. Et la face supérieure est toujours très différente de la face inférieure, ce qui fait que quand le papillon vole, on voit éventuellement un papillon relativement sombre avec une petite tache blanche pas loin du bout des ailes. Puis quand il est posé, c'est différent. On a l'impression que c'est pas le même. Hein, on a du brun, de l'orangé, des taches qui ne sont pas situées au même niveau. Est-ce que ces mangeurs d'herbes-là sont en déclin? Alors, c'est ça le paradoxe. J'ai dû en parler déjà antérieurement. C'est ça le paradoxe. C'est que ce sont des consommateurs de végétaux quand même, enfin classiques. On en trouve partout. Et néanmoins, certaines espèces disparaissent. Alors il y en a qui sont encore en bonne santé, à la limite on est content, on ne sait pas pourquoi ils sont en bonne santé, mais on est content. Disons un tiers, hein, dans ce petit groupe-là dont on traite aujourd'hui, un tiers sont en bonne santé, voire même en très bonne santé, voire même arrivent du Midi grâce au réchauffement climatique, puisqu'ils ont la possibilité de s'étendre plus vers le nord. Un tiers
ça va pas fort, mais c'est encore acceptable. On dit qu'ils sont en déclin, c'est le terme consacré. Et puis un tiers qui sont menacés de disparition, dont certains, on parlera du fadet des tourbières la prochaine fois, qui sont en tel déclin qu'il n'y en avait pas dans toute la France, mais presque. Maintenant, il n'y en a plus que dans la Franche-Comté, et dans la Franche-Comté, il n'y en a même pas plus que dans toute la Franche-Comté, il n'y en a plus qu'un spot ici, un spot là, et personne n'est capable... Quelques kilomètres carrés à peine. Oui, et personne n'est capable de trouver la bonne raison de la disparition. C'est pas par manque de nourriture. C'est pas par manque de nourriture, ni de l'adulte, ni de la larve. Et voilà, ces déclins sont non expliqués pour l'instant. Est-ce que c'est peut-être parce que les hivers ne sont pas comme d'habitude? C'est pas impossible, mais en tout cas, ils ne vivent pas dans des endroits, enfin, je pense au fadet, mais on en reparlera, ils ne vivent pas dans un endroit qui est fortement perturbé par l'agriculture. C'est un oiseau des rives marécageuses des temps de Mare. Donc c'est mystérieux. Voilà, eh bien on reste sur ce mystère et puis on se retrouve la semaine prochaine pour aller du côté des reculés jurassiques.